Madame, monsieur. Je vous remercie de prendre le temps de m'écouter à nouveau. Je vais vous expliquer dans cette vidéo les résultats possibles de l'examen que vous allez prochainement passer. Il est très important que vous connaissiez les orientations possibles en fonction des données de cet examen, qu'il s'agisse d'une polygraphie ou d'une polysomnographie. Après analyse de votre tracé, il va déterminer notamment l'index d'apnée et hypopnée du sommeil, également appelé IAH, qui correspond au nombre d'événements respiratoires anormaux pendant une heure d'enregistrement. D'autres paramètres seront analysés, parmi lesquels votre position durant le sommeil, vos mouvements, et la saturation en oxygène. L'IAH normal est à moins de 5 par heure, c'est-à-dire qu'il y a eu moins de 5 hypopnées ou apnées du sommeil en moyenne par heure d'enregistrement. Entre 5 et 15, le syndrome d'apnée du sommeil est léger. Entre 15 et 30, il est modéré. Au-delà de 30, nous le considérons comme sévère. Lors des résultats de votre examen, c'est un des éléments dont le docteur Frémy vous fera part. Lorsque vous verrez le docteur Frémy en consultation ou en téléconsultation pour le résultat de cet examen, nous pourrons schématiquement être dans 3 situations différentes. Soit, l'examen est complètement normal. Dans ce cas, cela veut dire que vous n'avez pas de syndrome d'apnée du sommeil, et que votre tracé et vos symptômes n'évoquent pas non plus une autre cause de trouble du sommeil. Ainsi, il n'y aura pas de suite à donner à cet examen. Soit, l'examen est significativement anormal. Dans ce cas, le docteur Frémy vous proposera un traitement et un suivi adapté. Il vous expliquera la stratégie de traitement. Mon expérience d'assistante virtuelle me permet de vous rassurer, en matière d'apnée du sommeil, il y a des solutions, et les bénéfices sont souvent francs et rapides. Soit, les résultats de l'examen sont intermédiaires, ou bien il persiste un doute compte tenu de vos symptômes. En effet, il peut s'agir d'un syndrome d'apnée du sommeil dont le diagnostic est plus difficile, ou bien d'une autre pathologie du sommeil. Dans ce cas, il pourrait vous être proposé un suivi, un traitement, ou des examens complémentaires afin de mieux étudier votre sommeil. Je vais maintenant vous parler des différents traitements pouvant vous être proposés si un syndrome d'apnée du sommeil est diagnostiqué. Le traitement de référence du syndrome d'apnée du sommeil lorsqu'il est sévère ou dans certains cas modéré, est la ventilation en pression positive continue, que l'on appelle également PPC. Il s'agit d'un traitement simple. Il utilise un flux d'air sous légère pression, qui, appliqué au patient par l'intermédiaire d'un masque, permet de maintenir les voies respiratoires ouvertes, et donc d'éviter les hypopnées et les apnées. Vous voyez ici une illustration de la levée de l'obstruction au niveau de l'arrière-gorge par la ventilation. Lorsque le traitement est bien réglé et efficace, les baisses d'oxygénation du sang et les micro-éveils sont diminués. Ainsi, le sommeil n'est plus fragmenté, d'où l'amélioration des symptômes. Contrairement à une idée reçue, la ventilation bien adaptée ne fait pas de bruit. Une fois bien réglée, elle est très bien tolérée et donne des résultats rapides. Dans certains cas de syndrome d'apnée modéré, et chez des patients sélectionnés, notamment en fonction de leur état dentaire, l'apnée peut être traitée par une orthèse d'avancée mandibulaire. Il s'agit d'un dispositif réalisé par les médecins ORL ou les chirurgiens dentistes, après évaluation. Son principe est simple. Je vous le présente sur cette image. Le dispositif permet de maintenir la mâchoire inférieure en position avancée pour augmenter l'espace dans l'arrière-gorge. Ceci facilite donc le passage de l'air dans les voies aériennes supérieures et diminue les hypopnées et les apnées. C'est un traitement réservé à quelques patients sélectionnés, dans un contexte de syndrome d'apnée modéré. Dans le cas des syndromes d'apnée du sommeil dits positionnels, les événements respiratoires surviennent majoritairement lorsque le patient dort sur le dos. Dans ce cas, un traitement positionnel peut être prescrit, seul ou en association à d'autres traitements. Il s'agit d'une ceinture qui limite cette position de sommeil, et donc les événements respiratoires positionnels. En voici un exemple. Le surpoids étant parfois un des facteurs favorisant le syndrome d'apnée du sommeil, sa prise en charge sera toujours une priorité. Notre équipe pourra vous aider en vous conseillant,
ou en vous adressant à des spécialistes. Nous veillerons également à vous informer concernant les mesures favorisant un bon sommeil. Je suis sûr que vous en savez autant que moi à ce sujet. En cas d'autres pathologies du sommeil, sans rapport avec un syndrome d'apnée du sommeil, le docteur Frémy vous proposera une prise en charge adaptée, ou vous adressera dans certains cas à une consoeur ou un confrère afin de poursuivre les explorations. J'espère vous avoir été utile pour vous expliquer les possibles résultats de votre bilan, et les principales prises en charge. Je n'ai bien sûr pas pu être exhaustive, les possibilités étant très nombreuses. Je laisse donc le docteur Frémy vous expliquer prochainement plus en détail ce qui peut vous être proposé. En attendant, vous pouvez d'ores et déjà remplir le questionnaire en ligne, à partir du lien dans le mail. Il nous sera très utile pour apprécier vos antécédents et votre gène. À très bientôt.